Alors, je vous ai parlé dans mes témoignages précédents d'émissions que j'ai regardées où il se disait des choses négatives et sur lesquelles j'ai tenu à réagir positivement, juste dans le sens que, afin d'inviter tous ceux qui les ont entendus et vus à ne pas en retenir le positif, mais plutôt que ne pas en retenir le négatif, mais plutôt le positif, ou en tout cas, afin de réagir positivement à ce qui avait pu être vu de négatif, pour qu'on avance et qu'on ne retienne justement surtout pas le négatif, mais qu'on choisisse de retenir le positif à travers tout cela. Et ce soir, j'ai vécu l'expérience inverse, mais je me suis dit, je vais quand même la partager également avec vous, qui a été d'entendre des choses très belles et très positives dans diverses émissions sur lesquelles je tiens à réagir également. Par exemple, en premier lieu, vous m'aviez déjà entendu dire que l'esprit de compétition n'est pas de Dieu, que c'est un esprit qui relève du diable. Eh bien, c'est pareil. Ce soir, j'ai entendu dans un slogan politique, mais Dieu nous parle aussi des fois à travers les slogans politiques. Par exemple, je me rappelle d'une campagne où il était écrit un peu partout, d'une campagne politique où il était écrit un peu partout sur des panneaux, l'avenir c'est maintenant. Et un jour, j'ai entendu un frère en Christ me dire, Dieu te dit que l'avenir c'est maintenant. Donc, c'est vous dire que Dieu peut nous parler par ce biais-là. En tout cas, lui me disait que Dieu lui parlait par ce biais-là, le biais de ces panneaux, et je lui rends grâce et gloire. Eh bien, ce soir, moi qui vous disais que l'esprit de compétition n'est pas de Dieu, j'ai essayé d'expliquer ça déjà à plusieurs reprises à diverses personnes, que nous n'avons pas, c'est ce que je vous disais, à être en compétition les uns avec les autres, et encore moins entre frères et sœurs en Christ, mais que nous avons plutôt à nous serrer les coudes et à marcher main dans la main ensemble, et en mettant notre foi en action pour aller de l'avant avec Jésus-Christ. Eh bien, j'ai entendu quelque chose de très beau dans les campagnes qui revenait à dire substantiellement, je le dis avec mes mots, qu'il vaut mieux être dans la coopération que dans la compétition. Et je prends le temps d'en parler simplement pour préciser là aussi que c'était bien dans ce sens-là que je disais que nous n'avons pas à être dans la compétition, mais bien plutôt dans la coopération, coopérer entre chrétiens, ne pas perdre notre temps à essayer de ressembler à l'autre ou à être en compétition avec lui, mais choisir plutôt de développer tous les dons et talents que Dieu a placés en nous, en se rappelant que, comme il est écrit en Romains 11, verset 29, Dieu est celui qui ne se repent ni de ses dons ni de ses talents, ce qui signifie que quand Dieu a placé des dons et des talents en nous, Dieu ne se rappelle, Romains 11, verset 29, Dieu ne se détourne, on va dire, je le dis avec mes mots, ni de ses appels, ni de ses dons. Ce qui revient à dire que quand Dieu a placé des dons et des talents en nous, eh bien, ni l'homme, ni l'être humain ne peuvent, ni l'être humain, ni l'homme, ni le diable donc ne peuvent nous les voler. Parce que Dieu a placé en chacun de nous des talents spécifiques, bien particuliers. Il nous a créé il a fait de chacun de nous des êtres spécifiques, avec une identité propre et unique, une personnalité, un caractère et des caractéristiques propres et uniques. Et je lui rends grâce et gloire. Et nous devons, au lieu de perdre notre temps à juger les autres ou à essayer de leur ressembler, travailler à développer avec le Seigneur Jésus tous ces dons et talents qu'il a placés en nous, et toute la gloire lui revient. En employant le mot spécifique, j'ai pensé aussi au fait que nous avons ici aux Antilles une réalité toute spécifique. On a d'ailleurs l'habitude de parler de la spécificité des régions d'outre-mer ou des dom-toms, et de nos réalités et de nos sociétés. Vous m'entendez aussi très souvent dire que je rends grâce et gloire à Jésus, qui est celui qui m'a aidé à me réapproprier mon identité caraïbéenne. Et ce soir, j'ai entendu une autre antillaise qui disait quelque chose qui allait totalement dans le sens de mon propos, et je me suis dit, je vais prendre le temps de reprendre ces mots, parce qu'il me semble qu'elle a mis des mots sur cette réalité que j'essayais de décrire ainsi. Elle disait, je me sens bien dans ce que je suis, et c'est aussi mon cas. Et ça implique d'avoir accepté son identité, son histoire, son vécu, son passé, et aussi le fait que notre histoire n'est pas nécessairement ce que nous sommes, elle est encore différente de ce que nous sommes. Moi, en particulier dans mon cas, j'ai une histoire qui est très très différente de la personne que je suis, et si on regarde mon histoire et mon vécu, on peut tomber dans mon passé, on peut tomber dans l'écueil de me juger par rapport à ça, alors qu'en réalité, mon histoire, mon passé, mon vécu
n'ont rien à voir avec la personne que je suis. La personne que je suis aujourd'hui, malgré toute cette histoire, ce vécu, est très heureuse d'être ce qu'elle est, et bien avec ce qu'elle est et dans ce qu'elle est, et en paix avec ça, et surtout en paix avec Dieu, c'est la chose la plus importante. Nous avons justement chez nous un artiste qui chante « Je suis en paix avec le monde ». Nous n'avons pas à chercher à être en paix avec le monde, puisque Dieu nous a invités à sortir du monde. Nous avons bien sûr par contre à rechercher et à poursuivre la paix comme le Seigneur nous invite à le faire, et dans le psaume 34 verset 13 à 20, et donc à être en paix avec le maximum de personnes tant que c'est possible, bien entendu, hein. Soyons clairs, je n'appelle pas à autre chose que la paix, car mon seul maître et roi, le seul maître et roi de mon cœur, mon merveilleux sauveur, c'est Jésus-Christ, notre prince de paix, comme il est écrit en Ésaïe 9, verset 6. Donc, je suis une amoureuse de la paix, et comme nous invite à l'être le Seigneur Jésus, et c'est vraiment ce que j'invite le maximum de personnes à faire, s'ils ne le sont pas encore, c'est de devenir des bâtisseurs de paix, et je vais dans ce sens-là tout à fait. J'ai simplement voulu dire que l'amitié avec le monde est une amitié pour Dieu et envers Dieu. C'est dans ce sens-là que je me suis exprimée. Les chrétiens comprendront le sens de mes propos. Si vous avez des doutes là encore, n'hésitez pas à rechercher dans vos Bibles les passages auxquels je fais allusion ainsi. Et donc, ce que j'ai voulu dire, c'est que, eh bien, Dieu nous a tous créés uniques et spécifiques, j'ai envie de dire. Eh bien, à nous de savoir faire de nos différences des richesses et de savoir donc utiliser ces dons et talents pour les mettre en commun et aller de l'avant avec le Seigneur Jésus-Christ vers toutes les victoires qu'il a déjà prévues d'avance pour nous. C'est dans ce sens-là, dans le sens de dire, au lieu de perdre notre temps à nous disputer, nous chamailler sur des détails et à rentrer en compétition les uns avec les autres, choisissons plutôt de nous serrer les coudes, de nous mettre main dans la main, d'aller de l'avant avec Jésus et de coopérer ensemble, de mettre notre foi en action ensemble, de marcher ensemble avec Jésus-Christ. Je pense à ce passage de 1 Jean 1 verset 7, je crois qu'il dit, si nous marchons dans la lumière, voilà, choisissons de suivre Jésus dans la lumière, comme le passage de Jean 8 verset 12 nous le rappelle bien. Allons de l'avant avec Jésus jusqu'à toutes les victoires qu'il nous a programmées et préparées d'avance, comme Dieu a préparé d'avance pour tous ceux qui lèvent les choses les plus merveilleuses, comme le passage de 1 Corinthiens 9 verset 2 nous le rappelle, et vers tous les projets de paix et bonheur qu'il a préparés d'avance pour nous, comme Jérémie 29 verset 11 nous le rappelle là aussi, plutôt que de perdre notre temps dans des disputes et des querelles inutiles sur des choses qui ne sont pas essentielles. C'est dans ce sens-là que je veux parler. Je rappelle d'ailleurs que le Saint-Esprit même nous y invite, notamment à travers la parole de Dieu, à ne pas perdre notre temps dans des discussions inutiles et j'ai envie de dire d'une rare légèreté. Vous comprendrez ce que je veux dire. Inutile, légère et charnelle, sans intérêt profond. Dieu est celui qui va à l'essentiel. Allons à l'essentiel et débarrassons-nous des choses négatives. Mettons-les de côté, mettons le négatif de côté pour ne garder que le positif et allons aller de l'avant avec Jésus, comme je le dis, vers toutes les victoires qu'il a préparées d'avance pour nous, et je tenais à lui rendre grâce et gloire sur ce point-là également. Je le dis encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour toutes ces bonnes choses, nous t'aimons. Et merci de faire donc que nous continuons tous à aller de l'avant avec toi et à coopérer dans le bon sens et en toute bonne intelligence, avec beaucoup de bon sens surtout, et amplifie notre sagesse et fortifie notre foi afin que nous ne perdions pas l'objectif et l'essentiel de vue. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière, et pour vous montrer encore une fois que vraiment, comme j'ai l'habitude de le dire, tous les passages en rapport avec la paix, la lumière, l'amour et la joie sont vraiment à mon cœur et aussi le souhait de mon cœur pour vous. Je termine avec ce passage cher à mon cœur de Philippiens 4 verset 7, en rappelant que je vous invite à le lire depuis le verset 4 jusqu'au verset 20 à peu près. Philippiens 4 verset 7, donc, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous, à bientôt. Alors, je viens de dire à l'instant qu'il s'agit pour nous de toujours faire au mieux pour aller de l'avant avec le Seigneur Jésus-Christ. Et l'une des choses que j'ai voulu dire par là, le simple fait de vous avoir dit ça tout à l'heure,
m'a amené à me rappeler de ce que disait un jour une sœur en Christ quand j'étais aux États-Unis. Elle disait que nous ne devons pas regarder à ce que nous n'avons pas et nous laisser bloquer par ce que nous n'avons pas, mais plutôt nous dire que mais plutôt regarder à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit avant tout, et faire avec ce que nous avons. Regarder à ce que nous avons plutôt que de regarder à ce que nous n'avons pas, et là mettre notre foi en action, aller de l'avant avec Jésus jusqu'à toutes les victoires qu'il nous a préparées. Donc je viens d'employer cette expression, c'est fait de l'avoir employée, que ça m'a également rappelé cette réalité qui, je pense, là encore, que je prends le temps de rappeler en me disant qu'elle peut être utile à encourager ceux qui écoutent tous ces messages de la part du Seigneur. C'est une réalité qui me paraît très très importante parce que des fois nous nous laissons bloquer par des choses bénignes qui nous empêchent et des détails qui nous empêchent de faire des choses importantes et des choses essentielles. Il faut surtout pas se laisser aller à ça. On a une tendance à se dire mais je vais pas pouvoir faire telle ou telle chose, je ne peux pas ou je ne pourrai pas. Là où en réalité on peut et on se laisse juste arrêter par des détails parce qu'on est trop concentré sur ce qu'on n'a pas ou ce qu'on a perdu. Et on oublie de voir tout ce qu'il nous reste et de faire avec et de se rappeler cette réalité que si Dieu a pourvu à nos besoins et nous a donné tout ce que nous avons déjà, c'est qu'il est possible de s'en sortir avec tout ce que nous avons déjà et avant tout par la foi en mettant notre foi en action et en n'oubliant pas que comme il est écrit en Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, et en Marc 10, verset 27, que bien sûr tout est possible à Dieu. Je crois que ce sont des réalités que nous ne devons jamais perdre de vue, qui sont des réalités qui nous aident à aller de l'avant avec Jésus. Alors vraiment, gardez-les là encore bien présentes à votre mémoire et dans vos esprits. Et à propos de mettre sa foi en action et de ne pas regarder à ce qu'on n'a pas, mais de faire avec ce qu'on a, eh bien, j'ai eu il y a quelques minutes le bonheur d'entendre un témoignage qui me venait d'une sœur en Christ et parente dont je parlais, que le Seigneur a utilisé aussi pour me bénir hier soir avec. C'est la même sœur qui m'appelait pour me parler du remède qu'elle a reçu et qu'elle a reçu du Seigneur Jésus et qu'il s'agissait de partager avec le plus grand nombre. Eh bien, je ne sais pas pourquoi le mot participer vient à mes lèvres chaque fois que je cherche à dire partager. J'espère que peut-être qu'une des personnes qui entend ce témoignage saura pourquoi. Et toute la gloire revient à Dieu. Puisque nous savons comment des fois Dieu cherche à dire des choses à travers nous et il y a simplement que nous n'en sommes pas nécessairement conscients. Alors puisque ce mot-là est venu sur ma langue, je l'ai laissé éclore dans l'espoir que Dieu touche le cœur de quelqu'un par ce biais-là et toute la gloire lui en revienne. Pour revenir à ce que je disais, oui, dans l'espoir que Dieu ait parlé au cœur de quelqu'un à travers ça. Et je pense qu'il n'y a que cette personne qui écoute qui peut le savoir et qui pourra en témoigner, qu'elle n'hésite pas au passage à le faire, soit en me laissant un commentaire sous ce document ou un message dans ma boîte de messagerie Facebook. Pour revenir à ce que je vous disais, donc cette même sœur en Christ qui est aussi une parente et que le Seigneur la bénisse encore, m'a donné un témoignage ce soir qui m'a beaucoup touchée. Et qui est en rapport avec un témoignage dont je vous avais déjà parlé et que je rappelle brièvement ici. Je vous avais parlé du témoignage d'un frère en Christ qui me disait un jour je rêvais d'avoir une Peugeot Rallye et le Seigneur Jésus m'a béni en me faisant je rêvais d'avoir une Peugeot 206 et le Seigneur Jésus m'a béni en me permettant d'avoir une Peugeot 206 Rallye et il me dit mais j'en espérais même pas tant et Jésus m'a vraiment fait la surprise extraordinaire de me bénir en me donnant bien mieux que tout ce que je lui avais demandé, en me donnant une 1300 et vraiment je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et ce soir la sœur en Christ m'appelle et me fait un témoignage qui j'ai trouvé quand même fort que Dieu me permette d'assister à d'avoir deux témoignages qui se ressemblent autant dans la mesure où elle-même me dit écoute
Je m'étais mariée et je crois qu'on avait déjà une autre première enfant, mais je ne savais toujours pas comment faire pour avoir la voiture qu'il nous fallait absolument. Et Dieu m'a montré qu'il voulait absolument nous bénir et bénir notre couple et notre enfant, parce que nous avions vraiment besoin d'une voiture. Et il m'a montré, il m'a inspiré d'aller chez Peugeot, et il m'a montré quelle voiture il voulait me donner chez Peugeot. Et quand je suis allée chez Peugeot, mais elle me dit, mais j'y suis vraiment allée par la foi, hein. Yann, c'est vraiment par la foi que j'y suis allée. J'ai mis ma foi en action parce que j'y suis allée. Figure-toi que je n'avais même pas de fiche de paye. Normalement, on nous fait on nous demande une fiche de paye avant de pouvoir nous donner une voiture. Non, je ne sais pas comment Dieu a fait pour faire cet exploit. Quand je suis arrivée chez Peugeot, je suis tombée sur un monsieur qui m'a dit, Madame, venez essayer cette voiture. Je vous vois bien dans cette voiture. Je trouve qu'elle vous irait très bien. Et c'était exactement la voiture que le Seigneur m'avait montré qu'il voulait me donner et la vente s'est faite. Elle me dit, j'ai même pas compris comment Dieu m'a béni, il m'a permis d'avoir cette voiture, d'avoir la 206 dont je rêvais. Et il m'avait d'ailleurs averti de ça par le biais d'un frère qui lui aussi avait une 206. Je me dis c'est quand même incroyable puisque le frère dont je viens de vous parler, le premier frère qui est un frère en Christ que moi je connais mais qu'elle ne connaît pas, a lui aussi une 206, une Peugeot 206. Dieu l'a béni elle-même avec une Peugeot 206. Et le troisième frère dont elle me parle, que Dieu avait utilisé pour l'en avertir, avait lui aussi une Peugeot 206. Alors je me dis, mais moi je suis là et j'entends tous ces témoignages, ces trois cas, je me dis, mais vraiment, gloire à Dieu, il n'y a que Dieu qui peut faire de tels miracles et de telles merveilles. Et je me suis dit, non mais c'est trop fort pour que là aussi je ne choisisse pas de prendre le temps de partager ça avec vous. J'ai trouvé ces témoignages-là très mignons, d'autant que je me demande, elle me dit que Dieu lui a mis à cœur d'aller à Peugeot, et elle me dit, j'avais même pas, tu te rends compte, j'avais même pas de fiche de paye. Et c'est vrai que si elle avait regardé dans cette situation-là à ce qu'elle n'avait pas par rapport à ce que je viens de vous dire, en se disant j'ai pas de fiche de paye, j'y vais pas, eh ben elle n'aurait jamais reçu la bénédiction que Dieu voulait lui donner, alors que là elle n'a pas regardé au fait qu'elle n'avait pas ces fiches de paye, elle n'a pas regardé à ce qu'elle n'avait pas, mais elle a regardé à Dieu. Elle s'est rappelée que Dieu lui l'a invité à aller à Peugeot, même sans fiche de paye, elle a choisi d'obéir à Dieu, d'y aller, et c'est en obéissant à Dieu qu'elle a reçu la bénédiction. Et ça, c'est une chose que j'ai l'habitude là aussi de vous dire très souvent. Je crois que l'obéissance à Dieu, à sa parole, comme il est écrit en Matthieu 6, verset 33, cherchez d'abord le royaume des cieux, donc le royaume de Dieu et sa justice, et vous recevrez toutes choses par-dessus. Ce passage signifie en substance, je le dis à ma manière, que quand on obéit à Dieu, on reçoit toujours ses bénédictions par-dessus, car Dieu a le désir profond, et il nous le rappelle en 3 Jean verset 2, de nous bénir, que nous prospérions, que nous soyons heureux et épanouis, et que nous soyons en bonne santé à tous égards, comme prospère l'état de nos âmes. Je vous invite vraiment à aller lire tous ces passages, à les découvrir si vous ne les connaissez pas encore dans vos Bibles, au nom du Seigneur Jésus. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, parce que j'ai trouvé que le témoignage de la sœur était très très beau et digne d'être partagé avec vous, et surtout à la gloire de Dieu. Et toute la gloire en revient encore une fois à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et j'ai trouvé très très beau qu'elle ait fait l'effort de mettre sa foi en action, l'effort de faire un pas par la foi et d'y aller même sans fiche de paye, d'aller de se rendre chez Peugeot, où elle a reçu sa bénédiction de la part du Seigneur, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et dans le cas du frère en Christ dont je vous parlais en amont, qui lui a eu sa Peugeot Rallye, eh bien lui aussi je me demande, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il m'a fait ce témoignage, je ne me rappelle pas nécessairement de tous les détails, je précise que je n'ai pas toujours une très bonne mémoire, mais je me demande s'il ne m'aurait pas lui-même dit également que Dieu l'avait invité à se rendre à Peugeot, même sans ce qu'il fallait pour également, et que quand il est allé à
l'autre jour, Dieu lui a montré, moi je crois me rappeler qu'il m'a dit, Dieu m'a montré dans quel magasin de Peugeot je devais me rendre et que quand il y est allé, eh bien lui aussi il a reçu cette bénédiction à laquelle il ne s'attendait pas du tout et je dis que c'est quand même très fort que j'ai reçu ces mêmes témoignages et il fallait que je les couple et que je les partage ici avec vous et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Quel Dieu merveilleux nous avons, lui seul, je le dis encore, est capable de faire de telles merveilles, de tels miracles, de tels prodiges et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour cela. Toute la gloire lui en revient. Nous t'aimons, je t'aime et nous t'aimons Seigneur, nous tous tes enfants. Louons, honneur et gloire à toi Papa d'amour pour tout tes bienfaits. Merci Seigneur. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi.
Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.